Et papa, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, que je suis en congé, donc ça va très très bien. Je vais vous faire plus de vidéos, plus de live et plus de contenu. Je bois un petit coup et on y va. Bon, alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, la soif de Mopé. Voilà, comme moi, j'avais soif, j'ai bu, et ben il l'a bu. Il l'a bu les Lyonnaises. Est-ce qu'il va boire un petit peu de Strasbourgeoise? Alors Mopé n'a pas marqué du côté du stade des Lyonnaises, mais pourquoi pas du côté du stade de la Méno? On va voir un petit peu les compos probables avec les blessures et les retours, pourquoi pas, s'il y a un retour ou pas. On va voir aussi avec un joueur, on va en parler un petit peu, Rabiot, qui est intégré normalement, il sera dans le groupe, mais il ne sera pas titulaire à la conférence de presse. Je vais religner aussi 2-3 choses sur la conférence de presse. De Zerbi nous a annoncé qu'Adrien Rabiot sera dans le groupe pour demain, pour affronter Strasbourg. Et il aura, pourquoi pas, du temps de jeu. On va voir combien de temps de jeu il aura. On lira ensemble, je vous lirai l'article de la Provence pour voir un petit peu du côté de la conférence de presse qui a été dit plus ou moins en résumé. Et on verra aussi du côté de l'entretien de Neil Maupay. C'est pour ça que j'ai commencé à boire avec vous un petit peu de menthe. Ça fait du bien pour la santé. On y va, let's go. Sur quoi? Sur les abonnements. Tout d'abord, le petit like, le petit abonnement d'abord et la petite cloche. N'oubliez pas aussi les commentaires et le partage. Ça fait du bien, les amis. Alors, je rentre du taf. Je vais lire un petit peu l'article tout à l'heure, l'entretien qui est assez long de Neil Maupay. C'est super intéressant de ce que j'ai commencé à lire. Mais j'ai gardé tout le reste pour vous, pour le découvrir avec vous. Alors, m'en voulez pas si je bafouille un petit peu. Je me suis entraîné un petit peu de lire avant pour être prêt pour faire la vidéo. Et on y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Et nous commençons par quoi? Tout d'abord, ceci. Alors, j'ai programmé le live de demain. Je commente le match. Demain, on le passera ensemble. Ce match-là, on le passera ensemble. Le match contre Angers, on le passera ensemble. Le match contre Montpellier, après la trêve internationale, on le passera ensemble. Par contre, le match contre Paris, je pourrais le faire, le commenter en direct si je n'ai pas de place. Mais si je trouve une place, j'irai directement au Vélodrome. J'espère le passer directement au stade. C'est un gros match, le Classico. Et pourquoi pas, on sera en lutte encore avec les Parisiennes qui ont gagné hier. Alors tout d'abord, n'hésitez pas, je vous le rappelle, on est à 11 likes. Voilà, 11 c'est quoi? C'est le nombre de joueurs sur le terrain. Mais je vous demande d'être pourquoi pas à 50, pourquoi pas à 100. On essaye d'atteindre pourquoi pas un record avant la rencontre. Pourquoi pas les 100? Allez, c'est à vous de le faire. On a encore une journée à les atteindre. Pourquoi pas? N'hésitez pas d'abord sous la vidéo que je vous fais maintenant, mais aussi sur le live de demain. C'est assez simple. Vous allez dans la description, il y aura le live qui sera aussi inscrit dans la description de cette vidéo-là. Sinon, vous allez dans mes lives de la chaîne. N'hésitez pas à donner un petit commentaire, votre pronostic, pourquoi pas dans le chat ou dans les commentaires. Allez, on y va tout de suite, les amis. Sur quoi? Sur l'actualité. On y va tout de suite. Sur quoi? Je vous l'ai montré hier dans le live que j'ai fait sur Twitch. Pour ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, ce n'était pas sur YouTube. Je suis désolé. J'avais mis le lien de YouTube pour la conférence de presse. C'était sur Twitch. Donc, ceux qui veulent vivre les conférences de presse, venez sur Twitch. Conférence de presse d'avant-match, conférence de presse de présentation de joueurs quand je peux, bien sûr, par rapport au travail. Mais quand je peux, je vous fais les lives, comme ça qu'on passe ensemble pour les conférences de presse. Alors, l'OM figure dans le top 10 des meilleures moyennes de spectateurs par match en Europe. Dans son stade, donc affluence, depuis le début de saison, une moyenne de 64 822 spectateurs ou personnes est présente au Vélodrome selon Gazzetta dello Sport. Et selon le média italien, donc l'OM se place à la première, donc c'est Dortmund, deuxième Bayern, troisième United, Inter, Milan, cinquième, sixième le Real, septième la Roma et huitième donc européen pour l'OM, donc avec 64 822. Après on a West Ham et Tottenham. Donc pas de pupute, pas d'autres clubs français, c'est logique, l'OM est largement devant les autres. C'est grâce à l'OM si la Ligue 1 marche en Europe et si bien sûr il y a les droits TV qui sont aussi élevés. On va pas parler des Parisiens qui vendent à peine 48 000 places quand ils sont au max. Nous c'est 48 000, c'est même plus de 48 000 abonnés les amis. Donc on a à chaque fois plus de 48 000 largement, on dépasse tous les autres. Par contre, le bas qui blesse, c'est qu'il y aura des suspensions pour la prochaine rencontre à domicile contre Angers. Je vous l'avais mis dans la dernière vidéo. Les suspensions tiennent pour les MTP qui auront un match ferme. Donc, il n'y aura pas de MTP contre Angers au Vélodrome le prochain match. Et pour les Ultras, les CU 84 qui seront suspendus aussi. Un match ferme et un match avec sursis ou deux matchs avec sursis, je ne sais plus en tout cas. Attention, les CU contre Paris, quand il y aura le match contre Paris, je pense que ça va encore craquer. Et pourquoi pas le match après Paris au Vélodrome.
J'espère en tout cas qu'ils se maintiendront du côté des Ultras pour pas être suspendus contre le match d'après, après Paris, je ne sais pas contre qui. Allez, on continue les amis et on passe sur autre chose, l'actualité. Avec une nouvelle, merci BOM de nous avoir relié ça. Oumar Konaté était à l'essai du côté de la réserve de l'OM et a notamment joué contre Lens avec celle-ci. L'essai a été concluant et l'Ivoirien devrait signer son premier contrat professionnel avec l'OM lorsqu'il aura ses 18 ans. Donc il n'a pas encore 18 ans, un jeune Ivoirien qui arrive selon Garincha peut-être. Non, c'est Gary Chua, un seul abonné et qui a cette information-là. Donc, prenons avec des pincettes. Je ne connais pas ce compte-là. Donc, BOM, s'il nous le dit, c'est que c'est peut-être vrai. Voilà, donc un jeune Omar Konaté, probablement dans l'effectif pro dans pas longtemps. Mais il sera avec la réserve hein, pour commencer. Donc pourquoi pas avoir avec Jean-Pierre Papin s'il continue avec la réserve. Allez, on continue justement avec la réserve. Et il y a eu un retour. Et c'est qui les amis? C'est Bilal Nadir. On en a parlé dans le live Twitch hier. Bilal Nadir est de retour sur les terrains après 7 mois d'absence, après sa grave blessure au genou. Donc ça fait plaisir. Le milieu marocain est entré en jeu avec la réserve de l'OM face à Lens hier soir. Donc je lui souhaite bonne chance à Bilal. Et on le voit là, le numéro 11 de derrière. Il a fait une petite passe. Ça fait plaisir. Maintenant, partons sur un autre plaisir. Pourquoi pas? Même si ça va nous porter peut-être préjudice, on ne sait jamais. C'est 2 joueurs qui sont sélectionnés ou présélectionnés, c'est différent, pour la sélection des Bleus de Didier Deschamps. Adrien Rabiot et Eli Wahi ont été présélectionnés, pardon, j'ai du mal à dire, par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Donc ça sera pour la trêve qui arrive après le match d'Angers. Donc il y a le match contre Strasbourg demain, le match d'Angers la semaine prochaine, le 4 octobre au Vélodrome. Et le match d'après, donc il y aura un trou, ça sera contre Montpellier au retour de la trêve des internationaux. Il y aura 2 matchs pour les Bleus, contre la Belgique et l'Israël, si je ne me trompe pas, dans l'ordre peut-être l'inverse, mais en tout cas, je m'en fous. Mais donc, du côté des Bleus, attention que Eli Wahi, bon, c'est pas bien grave, ça, il se fera peut-être une forme là-bas. Mais par contre, Adrien Rabiot, j'aimerais bien qu'il reste avec l'OM, resterait bien avec le groupe, qu'il se fasse une santé et qu'il nous revienne en forme, et qu'il reste en forme avec l'OM. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous regretteriez si Adrien Rabiot allait en équipe de France pour les 2 matchs que je vous ai cités? Est-ce que vous regretteriez que Eli Wahi aille avec l'équipe de France pour retrouver l'équipe de France de Didier Deschamps? Moi, pour Eli Wahi, ça ne me dérangerait pas. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Il prendrait de la valeur, pourquoi pas. Et pourquoi pas, il se mettrait un peu plus dans le rythme. Et pourquoi pas, il se referait une santé en marquant, peut-être en jouant de temps en temps. Je ne pense pas qu'il rentrerait en cours de match. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ça serait peut-être une occasion de voir quelque chose d'autre pour Eli Wahi. Adrien Rabiot, je ne souhaiterais pas qu'il y aille. Allez, on enchaîne les amis. Et on va parler justement d'Adrien Rabiot. Après, bien sûr, le début de la conférence de presse qui avait commencé par une défense de Roberto De Zerbi. Je ne parle pas de Murillo. Alors, Murillo a parlé avant Roberto De Zerbi pendant la conférence de presse d'hier. Il a dit 2-3 choses. Le mental était très important cette saison-là. L'année dernière, on a manqué de réussite. Voilà, il n'a pas parlé de manque de sérieux du côté du groupe. Il a plutôt parlé de manque de réussite, manque de chance par rapport à l'année dernière qui a été manquée. Et il a dit aussi une chose que j'ai retenue, c'est par rapport au coup de pied arrêté. On lui a posé la question. Est-ce que vous vous êtes amené à tirer les coups de pied arrêtés à l'avenir? On vous a vu contre Brest, il en a parlé lui-même. Est-ce que pourquoi pas à l'avenir vous allez tirer les coups de pied arrêtés? Et il a dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis amené, pourquoi pas tirer les coups de pied arrêtés. Donc Murillo, on ne sait jamais s'il y a un coup franc devant la surface. Comme avec le Panama, voilà, il a une qualité de frappe assez intéressante. Avec le Panama, il marque des buts de temps en temps. Et pourquoi pas un Murillo pour les coups de pied arrêtés? Voilà, donc les coups francs hein, surtout. Allez, je vous lis ça, Roberto De Zerbi sur Benassia. Il nous parle d'un directeur sportif qui est de très haut niveau. Donc il nous dit, c'est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler dans ma carrière. C'est grâce à lui et à Pablo que je suis là et je le défendrai toujours. Pour moi, les polémiques, donc avec l'arbitrage, sur ses déclarations sur l'arbitrage, n'ont pas lieu d'être. Donc il a été courtois, donc ça a été un peu plus détaillé dans sa réponse. Il a été courtois, ses mots n'ont pas été plus hauts que l'autre. Voilà, donc il a été donc comme il le faut. Il a défendu le club. Il l'a pas dit, mais moi je le dis. Il a défendu le club et j'espère qu'il n'aura pas une grosse sanction, même si c'est pas très important, je vais vous dire, s'il prend une sanction. Bien sûr, c'est mauvais genre, ça fait... C'est pas très bien pour lui, qui ne sera pas là pour être présent dans les instances pour pourquoi pas râler encore une fois.
Mais c'est pas grave. Au moins, il a tapé du poing sur la table. Ça marque un petit peu le coup. Et pourquoi pas quand il reviendra, allez, on ne sait jamais s'il prend les 4 matchs qu'on a entendus ou les 5 matchs par le Benassia, et ben quand il reviendra, il retapera du poing sur la table. Il va pas se gêner, comme il a dit. Et pourquoi pas, ça remarquera le coup. Et au bout d'un moment, peut-être qu'ils en auront marre. Ils en auront marre du côté des instances de taper que sur les dirigeants comme Benassia, qui n'a pas été franchement véhément, je trouve. Voilà, à part dire, ne nous prenez pas pour des cons. Mais il a dit pour nous, les cons, pas pour eux. Il les a pas traités de cons. Il les a pas insultés. Hein, que je sache. Voilà, les amis. Allez, j'enchaîne avec la conférence de presse sur quoi Adrien Rabiot sera bien dans le groupe. À la conférence de presse, il a annoncé, donc Roberto De Zerbi nous a dit qu'il sera dans le groupe, mais il sera sur le banc. Donc, il ne sera pas titulaire. Il a rajouté Bemo Maïté et Quentin Malin sont forfaits et Léo Balardi est suspendu, bien sûr. Donc, pas de Quentin Malin, pas de Bemo Maïté, pas d'Adrien. Adrien Rabiot sera dans le groupe, par contre, pas de Balardi. Donc, 3 absences. Il y a un 4e, vous allez le voir juste après. Donc on continue bien sûr sur Adrien Rabiot, une petite précision. Le staff a prévu une montée en puissance d'Adrien Rabiot. En accord avec le joueur, quelques minutes de jeu contre Strasbourg et Angers, avant un retour pas loin des 100% après la trêve face à Montpellier et à Paris. C'est selon l'équipe. C'est comme je vous l'ai dit, un petit peu mon scénario à moi, c'était pourquoi pas il est dans le groupe de Strasbourg. Après, s'il ne rentre pas contre Strasbourg, c'est pas bien grave. Je pense qu'il rentrera sûrement contre Angers au Vélodrome. Comme ça, les supporters pourront faire une petite holla, faire ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être le saluer et faire des petits... je cherche un petit peu... je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Donc du côté du Vélodrome, ça sera plus sympa s'il est présenté en rentrant en cours de match. Et pourquoi pas après la trêve, s'il ne part pas avec l'équipe de France et qu'il se fait vraiment bien une bonne santé avec l'OM, pourquoi pas être en forme déjà contre Montpellier titulaire, pourquoi pas, début de match, il joue une mi-temps, 60 minutes, et après contre Paris, titulaire pour 60, 70 minutes, 75, 80, pourquoi pas tout le match, marquer un but en fin de match et donner la victoire, voilà, et dire allez l'OM devant, il n'y a pas de COP de Paris, mais devant tous les virages. Voilà les amis, le scénario qu'on voit peut-être, on ne sait jamais, voilà, qui serait peut-être à se dérouler. Je reviens sur les blessures. Donc, blessé au psoas de la cuisse droite pour Bemo Maïté, selon Karim Attab, sera indisponible plusieurs jours. Non, non. Donc là, il nous a précisé quoi? Roberto De Zerbi, pendant la conférence de presse, Bemo Maïté est blessé musculairement et ce sera pendant quelques semaines. C'est pas quelques jours. Pas quelques jours, quelques semaines. Je vais vous dire, Bemo Maïté pour l'instant, il n'était pas très important. Il n'était même pas rentré depuis quelques matchs. Je ne sais même plus s'il est rentré en cours de saison. Dites-moi s'il est rentré, je ne me rappelle même plus, Bemo Maïté. Je ne sais même plus quelle tête il a. Aussi, on l'a vu sur la photo d'avant. Mais n'hésitez pas à me dire contre qui il est rentré. Je ne me rappelle plus. Peut-être contre Brest le premier match. Mais Bemo Maïté, il n'était pas vraiment important dans la rotation pour l'instant. Après, avec les blessures et les absences qu'on a, surtout les absences en défense, ça aurait été bien de l'avoir sur le banc. Parce que là, on n'a pas Balardi, Merlin n'est pas là en défense, et on va devoir, pourquoi pas, jouer avec Brassier et Cornelius, et avec, pourquoi pas, Kondogbia en défense centrale, puisque Bemo Maïté ne peut pas jouer, et Balardi n'est pas là, il est suspendu. Donc ça sera probablement Kondogbia en défense, et justement, on va la voir, la composition d'équipe, probable selon l'équipe. On continue les amis, et on continue avec un autre absent malheureusement. Valentin Rongier ne sera pas là non plus pour dépanner en défense ou au milieu de terrain. On en parlait hier dans le live de Twitch, on faisait notre compo. Et bien Valentin Rongier ne sera pas ni latéral droit, ni défenseur central, il peut dépanner aussi, mais il ne sera pas non plus milieu de terrain puisqu'il est absent. Il est absent, il est forfait pour Strasbourg-OM de demain soir selon la Provence. On va aller voir plus ou moins si c'est détaillé dans l'article de la Provence puisqu'on va le lire ensemble. On continue les amis, donc malheureusement Valentin Rongier n'est pas là et on continue sur une autre réponse pendant la conférence de presse de Roberto De Zerbi qui nous a fait une hiérarchie des capitaines de l'OM cette saison pour Roberto De Zerbi. Alors, il n'a pas fait vraiment une hiérarchie. Il a dit d'abord, Léo Balardi est notre capitaine. Ensuite, il y a Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, donc là, on a les 2 échelons des 2 premiers. Ensuite, il a parlé de Kondogbia, Rongier. Je ne sais pas s'il n'a pas dit Rongier avant et Kondogbia derrière. Ensuite, il a dit Cornelius, Harit et Rouli sont importants aussi. Voilà, tous les joueurs sont importants. Comme le disait Rongier quand il était à répondre à la presse, qu'est-ce que ça vous fait d'être capitaine? Il a dit tous les joueurs sont comme des capitaines, tout le monde est important, tout le monde à son échelon est important. Donc s'il n'y a pas Léo Balardi, ça sera Højbjerg. S'il n'y a pas Højbjerg, ça sera peut-être Kondogbia ou Rongier. S'il n'y a pas les 4 là, ça sera Harit ou Rouli ou Derek Cornelius ou peu importe, on s'en fout. Du moment qu'il y a un joueur important sur le terrain, ce qui m'importe, moi, c'est qu'il y a un Højbjerg qui sera sur le terrain parce que c'est mon joueur le plus important pour l'instant de ce début d'année. Et Léo Balardi, pour l'instant, on n'a pas débuté sa saison finalement. Allez, on continue les amis. Et on continue maintenant avec quoi? Avec la
compos que je vous ai cités. Compos probables selon l'équipe de Strasbourg-OM. Vous avez Wai en attaque. Donc c'est surprenant, je parle de l'attaque, mais on parle de la défense plutôt d'abord. Donc le gardien, Rouli au but, Lirola à droite, Murillo à gauche. Et oui, parce que Rongier, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas jouer à droite. Meïté est absent. Et il nous reste quoi comme choix? Merlin n'est pas là. Il nous reste que Garcia, pourquoi pas en remplaçant latéral finalement. À moins que j'en ai oublié un. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié un. Mais je ne crois pas. Donc Murillo à gauche, Lirola à droite, qui a fait une bonne rentrée contre Lyon. Il a marqué un but, passe décisive aussi. Cornelius qui revient après sa suspension, donc frauduleuse contre Nice. Il revient titulaire sur le côté droit, axe droit. Brassier, axe gauche. Højbjerg en capitaine, Kondogbia au milieu de terrain. Donc on retrouve les deux milieux de terrain dans leur poste fétiche. Aminarit en numéro 10, ou Koné, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est probable. Greenwood à droite, ça ne bougera pas. Enrique, je pense qu'il a une courte avance encore sur Jonathan Rowe. Mais attention, Jonathan Rowe, s'il continue à faire de bonnes rentrées, à pourquoi pas montrer et à taper du poing sur la table pour montrer qu'il pourquoi pas être titulaire sur le prochain match, il pourquoi pas commencer le match à Strasbourg. Ça pourrait arriver aussi. Et il y voyait en pointe, à moins qu'il se trompe du côté de l'équipe. Moi, je voyais plutôt Neal Maupay. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez Neal Maupay ou il y voyait en pointe? Allez les amis, n'hésitez pas à me faire votre propre compo. Il y aura une compo demain encore une fois. Cette fois, ça sera ma compo et votre compo si vous voulez la donner encore demain matin si je fais encore une vidéo. Mais n'hésitez pas à me donner votre compo maintenant. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec le petit point presse. Je cherche comme d'habitude. J'ai oublié de l'ouvrir, les transitions. Et on y va tout de suite les amis. Point presse. Ouais, c'est le point presse. Alors, je commence par le point presse et je commence par lire l'article pour voir un petit peu ce qui a été dit. Ils vont relayer un petit peu la conférence de presse, les informations sur les blessures, les revenants, ici et là. Et je bois un petit coup avant de lire. Il y a 5 minutes de lecture et après, je lis l'entretien qui va être très long, enfin très long, un peu plus long que ça, puisque c'est sur 2 pages de Neal Maupay. Ça peut être intéressant parce que Neal Maupay, il ne garde pas la langue dans sa poche. Donc, restez jusqu'au bout si vous êtes intéressé d'écouter ce que j'ai à dire. Allez, on y va. Et d'abord, quel est votre sirop préféré, les amis? Parce que moi, c'est la menthe, mon sirop préféré. Mais est-ce que c'est la menthe, grenadine, pêche, citron? N'hésitez pas. Allez, Rabiot, la bonne nouvelle. 5 minutes de lecture, Ludovic Ferraud de La Provence. Depuis mardi, l'international français s'entraîne avec le groupe et a enchaîné hier, sans fausse note, les jeux avec ballon. Donc, il n'y a pas de souci. Il commence à être proche du 100% pour reprendre. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Strasbourg-OM, Roberto De Zerbi a confirmé la présence du milieu de terrain international dans le groupe pour le déplacement en Alsace. Valentin Rongier, lui, est forfait, tout comme Bamo Meïté, Quentin Merlin et Leonardo Bellardi de suspension. Ces dernières minutes de footballeur en compétition, il les avait vécues à Munich, passant, comme tous ses coéquipiers ou presque, à côté de sa demi-finale d'Euro face à une Espagne injouable. Et oui, c'était à l'Euro, ils avaient perdu contre l'Espagne. C'est à la frontière franco-allemande qu'Adrien Rabiot va retrouver le groupe d'une équipe professionnelle et personne n'aurait parié, pas même lui, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria ou Mehdi Benassia, que cela le soit au stade de la Méno, avec les couleurs de l'Olympique de Marseille près de 3 mois plus tard. Mais si l'entraîneur italien était prudent vendredi dernier, il a besoin de 2 ou 3 semaines pour revenir. Donc la semaine dernière, il avait dit déjà 2 ou 3 semaines. Donc là, on se rapproche. Pourquoi pas cette semaine? Donc ça ferait plus qu'une semaine. À moins que là, il le met dans le groupe. Si ça se passe bien en fin de match, il le fait rentrer pour voir comment ça se passe physiquement, s'il tient le coup sur 10-15 minutes, par rapport au rythme, pour lui redonner un peu de rythme de compétition. Parce que la compétition, c'est différent de l'entraînement. C'est différent même des matchs d'entraînement. Voilà, il faut faire un petit peu de compétition pour reprendre le rythme. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et peut-être le prochain match contre Angers, une demi-heure en fin de match. Ou alors, pourquoi pas une mi-temps. Ou pourquoi pas titulaire une mi-temps. Voilà, à l'inverse. Je continue. Il a levé le voile sur un suspense relatif hier en conférence de presse. Il est dans la liste, nous dit Roberto, des joueurs convoqués pour le déplacement à Strasbourg, mais il commencera sur le banc. En point de mire, la réception d'Angers, un déplacement à Montpellier, puis surtout le rendez-vous de fin d'année au MPG le 27 octobre, où sera Seb Foot dans les tribunes. Tiens, ils ont rajouté ça dans la Provence. Non, je rigole. Par contre, si vous voulez venir, tiens,
Je rajoute ça encore une fois. S'il y en a un parmi vous qui est sur Marseille, qui veut pourquoi pas me rencontrer, je ne suis pas une star, hein, les amis, c'est pas pour ça. Si on peut se boire un verre et tout avant le match, ici et là, passer un bon moment, voilà, se parler tout autre que sur les lives ou en différé par rapport aux commentaires, n'hésitez pas à me contacter en privé, hein, sur Discord, sur n'importe quel réseau, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et on se rencontre sur Marseille, pas loin du Vélodrome ou ailleurs. Pourquoi pas même aller voir le match ensemble. Ça serait sympa, tiens, d'aller à plusieurs, comme je l'ai dit. Allez, je continue. Il s'est entraîné avec le groupe toute la semaine. C'est la suite logique d'un processus entamé le 15 septembre dernier, avec la révélation dans les médias de l'arrivée surprise de Rabiot à l'OM, puis son atterrissage à Marignane, dans la liesse populaire, sa signature et sa présentation les jours suivants. Et depuis mardi, l'international français s'entraîne avec le groupe. Donc ça fait quand même mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est le 5e jour aujourd'hui. Voilà, ça commence à être bien. Je pense que la semaine prochaine, il sera encore mieux. Hier, pour le premier quart d'heure ouvert à la presse, il est entré parmi les premiers sur le terrain et a enchaîné sans fausse note les jeux avec ballon. Pas de quoi accélérer son retour comme titulaire, mais sa présence sur le banc est déjà positive, alors qu'il n'avait pas de club il y a encore 2 semaines, et de très bon augure en vue de sa progression physique. En point de mire, la réception d'Angers. La trêve internationale sera-t-il convoqué par Didier Deschamps après avoir raté le dernier rassemblement des Bleus? Donc on l'a vu avec l'équipe qui a relayé comme quoi il était convoqué pour la présélection. Pas la sélection, présélection, c'est pas encore sûr. D'ailleurs, il y a un autre joueur, j'ai oublié d'en parler, j'ai parlé d'Eli Wahi et Rabiot, un autre joueur ancien marseillais, Florian Thauvin, qui fait une superbe début de saison avec Udinese, qui sont parmi les premiers en Serie A, et qui marque but, passe décisive, je crois, je ne sais pas s'il en a délivré, mais en tout cas, il a marqué quelques buts. Et il est dans la présélection. Donc franchement, ça fait plaisir. Florian Thauvin, c'était pas un joueur que je surkiffais par rapport à sa mentalité, mais sur le terrain, donc quand il marquait les buts, j'étais content. Hein, c'est un joueur de l'OM quand j'étais à le soutenir. Mais ça fait plaisir quoi qu'un ancien joueur marseillais qui retrouve du niveau comme ça. Voilà, parce que je pensais pas qu'il allait retrouver un tel niveau, si bien sûr il retrouve l'équipe de France. Donc tant mieux pour toi, Florian Thauvin, si tu me regardes. Abonne-toi, like, partage et commentaire. Et le partage. Je l'ai dit? Ouais, c'est pas grave. Un déplacement à Montpellier, puis surtout le rendez-vous de la fin d'année, OM-PSG le 27 octobre. Un match hautement symbolique pour Adrien Rabiot, formé dans le club de la capitale et qui s'annonce très important vu le bon début de saison des deux ennemis intimes, des deux clubs, j'aurais pu le dire. En attendant, la présence dans le groupe de l'ancien milieu turinois n'est pas du luxe vu les absences dans son secteur de jeu et en défense. Leonardo Balerdi est suspendu après son carton rouge à Lyon. Quentin Merlin n'est pas opérationnel depuis la trêve internationale. Bemo Maïté est désormais sur le flanc plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cuisse. Et si sa durée d'indisponibilité n'a pas filtré, Valentin Rongier est également forfait pour le déplacement à Strasbourg. Donc on ne sait pas pour le moment, Valentin Rongier, quels est les dégâts de sa blessure. Est-ce qu'il sera blessé plus longtemps? Je ne sais pas. En tout cas, force à toi Valentin. J'espère que ce n'est pas une rechute. Voilà, on le savait, hein, Valentin, j'en avais parlé, sa condition physique. J'estimais que c'était par rapport à sa condition physique que son niveau était moindre. Et j'avais pas loin d'être tort. Là, apparemment, c'est pas loin d'être une rechute. J'espère que c'est pas son genou qui était endolori. J'espère que c'est autre chose, un truc bénin. Mais on pourrait se retrouver dans encore une petite rechute du tendon qui s'inflamme ici et là. Il avait peut-être peur que ça arrive et finalement, c'est arrivé. Avec la peur, parfois, vous savez, le mental, ça fait suivre le physique. J'en ai parlé, je crois, hier en live ou dans une vidéo, je ne sais plus. Mais le mental joue beaucoup sur le physique. Et si mentalement, Rongier n'est pas encore au top dans sa tête, le physique ne suivra pas. Et la blessure, elle reviendra d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais en tout cas, j'estime m'avoir été bien expliqué. De m'être bien expliqué. On s'en fout. Une mauvaise nouvelle puisqu'il recommençait à enchaîner. 4 apparitions en Ligue 1 sur 5 possibles, dont 73 minutes contre Nice et 79 à Lyon, hors arrêt de jeu, en parlant de Rongier. Entré à la 11e minute à la place d'Amin Harit, l'ancien capitaine avait concédé un pénalty et était impliqué sur l'ouverture du score de l'OL, mais avait été précieux en seconde mi-temps. C'est vrai, hein? On en avait parlé, j'en avais parlé dans les notes. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, le live match que je vous ai dit tout à l'heure, je vous remontre encore une fois à l'écran. N'hésitez pas à donner de la force sur la chaîne, sur le live, pardon. Vous allez dans la description, vous avez le live, vous cliquez sur le lien, vous allez mettre un petit like, un petit commentaire, un partage. Mettez votre pronostic dans les commentaires, ça me ferait plaisir de partager avec vous un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas, il y a le match, mais il y a un live débrief. Alors, je ne le ferai pas après le match, je le ferai le lendemain. Voilà, donc comme je suis en congé, j'essaierai de le faire le matin. Pourquoi pas 10h30, 11h. N'hésitez pas à me donner une horaire qui vous intéresse dans les commentaires maintenant. Voilà, n'hésitez pas surtout à participer dans les commentaires, dans les partages ici et là. Ça fait plaisir que la chaîne monte avec vous. Allez, je continue.
Donc, comme ça, on fera un débrief de notes. Et n'oubliez pas, quand on avait fait le débrief de notes, on avait parlé de Rongier. On avait dit en première mi-temps, c'était délicat pour lui en latéral droit. Mais en deuxième mi-temps, en milieu de terrain, il a été plutôt intéressant. Voilà, plutôt bon, on va dire. On lui avait donné une note de 3, je crois, en première mi-temps sur le latéral droit. Il a été mauvais, il a été dépassé. Il a été dans les duels dépassé. C'est toujours passé sur son côté. Il avait causé un penalty, il avait causé le but. Bon, c'est en deuxième mi-temps, mais le but, il est fautif. Il avait fait, bon, voilà, il avait fait pas mal de mauvaises choses, malheureusement pour lui. Par contre, en deuxième mi-temps, quand il était au cœur du jeu, c'était bien mieux. Mais là, c'est pas le sujet Rongier, puisque après il y a un gros sujet sur Mopé. Allez, je continue. Comme la majeure partie de la saison dernière, l'OM fera sans lui à Strasbourg, donc sans Rongier. L'équipe possible, donc c'est l'équipe que je vous ai montré tout à l'heure sur l'image, c'est celle-ci. Voilà, c'est l'équipe que vous avez là, donc je ne vais pas vous la citer. Sinon, je vous la cite, je vous la cite. Allez, Roulier au gardien, Lirola à droite, Murillo à gauche, Brassier, Cornelius, Konobia, Højbjerg, Harit, Greenwood, Henrique et Wai selon l'équipe. Murillo et la polyvalence, en bref. Donc ça, on en a déjà parlé, mais allez, je vais vous lire, ça dure pas longtemps. Ouais, c'est un peu long. Non, c'est un peu long. Voilà, donc il nous cite un petit peu sa polyvalence, son bon début de saison. Il n'est pas surpris de son niveau. Voilà, je ne vais pas vous lire tout ça. Et on va enchaîner, les amis, avec quoi? Avec justement le sujet que je vous ai abordé avec vous. C'est mon cher Neil Mopé. Et il nous boit une petite bouteille. C'est pour ça qu'il a soif, comme il l'a là, ici. Voilà, la bouteille, et ben il la boit aussi du côté de Lyon. Allez, je vous lis ça les amis, j'ai pris le parti d'être moi-même. Il y a 13 minutes de lecture, ça va être très long, je bois un petit coup avant de partir. Allez, on y va, let's go. Jean-Claude Leblois. Donc, j'ai pris le parti d'être moi-même. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Neil Mopé? Hier, à la mi-journée, en marge de notre entretien, Neil Mopé a accepté avec le sourire de poser avec une bouteille d'eau, clin d'œil à son chambrage lyonnais dimanche dernier après la victoire de l'OM. Neil Mopé, recruté cet été, l'attaquant de l'OM vit un début de saison rêvé entre les bons résultats de l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi et ses prestations. Sans parler de ses facéties sur et en dehors du terrain qui font le bonheur des supporters olympiens. Alors ses prestations, il a fait une bonne prestation contre Nice, mais il a fait quoi contre Nice? Il a été bon, oui, mais contre Lyon, il est rentré 11 minutes. Ouah, il a fait une bonne rentrée, mais on ne va pas dire que c'est exceptionnel. On ne l'a pas vu comme un Jonathan Rowe qui nous donne la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, il a joué que 2 matchs, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Contre Nice, titulaire, et contre Lyon, 11 minutes. Bon. En tout cas, les résultats sont là. Il y rentre. Il est parmi le but. Je ne crois pas qu'il ait fait partie du but. Mais il y rentre. Il y a un but. Il est contre Nice. Il marque un but. Voilà. Donc, il a participé à la victoire, que ce soit contre Nice et contre Lyon. Allez, je continue. OM au caractère... Homme, pardon. OM. Bon, c'est tout un... Voilà. Homme au caractère bien trempé et joueur au tempérament acidulé, Neil Mopé semble déjà adopté. Buteur pour sa première au Vélodrome face à Nice, son club formateur, précieux à Lyon pour la folle victoire marseillaise, l'attaquant de 28 ans s'est très bien adapté à peine un mois après son arrivée. Entretien. Et là, il y a les questions, comme je vous l'ai dit, en gras. C'est le journaliste qui lui pose. Et ce qui n'est pas en gras, c'est les réponses de monsieur Neil Mopé. Allez, je vous lis ça. La semaine est-elle plus douce après une victoire comme celle obtenue contre Lyon 2-3 dimanche dernier? Et Neil Mopé nous répond, forcément, ça donne de la joie, de la bonne humeur, mais aussi de la confiance à tout le groupe et à tout le club. C'est plus facile et agréable de reprendre après un tel match. Après un tel scénario, c'est sûr. Je continue. La deuxième question. Est-ce que cela fédère encore plus le groupe? Je pense oui, nous dit Neil Mopé. C'est le genre de match qui soude un groupe, qui fédère les joueurs, le staff et les supporters. Et il y a eu beaucoup de changements cet été avec de nouveaux joueurs et un nouveau staff. Ça ne fait que 5 matchs, mais vivre une soirée comme celle-là, tous ensemble, ça nous rapproche. Ouais, ça soude un groupe, c'est sûr. Tu vis un scénario comme ça, c'est sûr que là, tu te sens vraiment fort. Voilà, pour les prochaines rencontres, imaginons, on a un autre scénario comme ça, bon, peut-être pas contre Strasbourg, mais contre, et pourquoi pas les Puputes? Et ben là, c'est une dinguerie. Je pense qu'après, on sera invincible. Allez, on continue. Je dis pas invincible, mais pas loin, quoi. Allez, je continue la troisième question. Racontez-nous le sentiment qui vous anime au coup de sifflet final. Et il nous répond, c'est le football, les émotions, l'adrénaline. C'était un match engagé, intense à tous les niveaux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, car on a été réduit à 10 très vite. Le scénario du match est fou, on revient au score, on passe devant, on pense créer l'exploit et Lyon égalise à la dernière minute. On se dit qu'on va garder le point de match nul et finalement sur l'engagement on récupère la balle et Jonathan marque un superbe but. C'était un moment spécial, une soirée spéciale. C'est vrai que ça ressemble un petit peu, pour ceux qui se souviennent, toute proportion gardée, au match Marseille-Montpellier. Bon, le scénario de Marseille-Montpellier, c'est dingue. Je l'ai vécu, j'étais jeune mais je m'en souviens.
Et vous vous en souvenez pour ceux qui me suivent parce que beaucoup sont vieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui s'en souviennent. Mais à quelle place vous placez ce scénario-là? Est-ce que vous le mettez à la même hauteur qu'à Marseille-Montpellier ou en dessous quand même? Moi, je le mettrais juste en dessous quand même. Je le mettrais juste en dessous. Dites-moi, comparez-moi un match que je ne me souvienne pas peut-être, qui vous fait penser un petit peu au scénario de Lyon-OM qu'on a vécu là il y a une semaine. Dites-moi quel match vous fait souvenir un petit peu de ce match-là. Voilà, donc Lyon-OM, 2-3, je rappelle, exclusion en début de match. On a subi quand même toute la rencontre pratiquement. Et on marque quand même sur nos 5 frappes qui sont cadrées. On en marque 3 buts quand même. On est vachement efficace. Hein. Voilà. Allez, je continue. Une soirée spéciale. Sur le but sensationnel d'Euro, on vous voit chambrer douiller Khalil Tatsar. Que lui avez-vous dit? Et on va voir ce qu'il va dire. Vous imaginez bien, nous dit Nimopé, que je ne vais pas vous le dire, rire. Sur le terrain, on se chamaille un peu. Quelques minutes avant, sur un duel, on a eu quelques mots, tous les deux, mais ce n'est rien de personnel. On est des compétiteurs, on veut gagner. Parfois, il y a eu quelques mots ou gestes qui partent, mais ce n'est rien de méchant. Ouais, il a dû lui dire ouais, t'es trop mou, t'as un gros cul, je sais pas moi, je sais pas ce qu'il a dû lui dire, je sais rien. Je pense pas que c'est parti sur les mamans et sur les. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez qu'il lui a dit à Khalil Tatsar. Qu'est-ce que vous pensez qu'il lui a dit? Allez, je continue. Comme cette photo postée sur votre compte Instagram après le match où on vous voit dans le vestiaire en train de boire une bouteille d'eau signée OL. Le foot reste un jeu, nous dit Neil Maupay, du plaisir. J'ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Pour moi, ça fait partie du jeu. Je trouve ça dommage que des joueurs se retiennent parce que justement, on est des joueurs de foot, que tout est analysé, commenté, critiqué. J'ai pris parti d'être moi-même. Si je veux chambrer un ami ou faire un truc dans un match, je n'ai pas envie de me priver. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire, je pense que je serai un petit peu du même domaine que Neil Maupay. Si je suis sur le terrain, je pense que je serai chambreur, je serai blagueur, je serai terrible à vivre. Si je serais attaquant, si je serais défenseur, peu importe. Je pense que je ferai péter des câbles à des joueurs. Personnellement, je vois comment ils sont à mon boulot, ils en ont marre là. Je pars en congé, ils m'ont dit « Ah putain, ça fait du bien que tu partes en congé ». Je leur ai dit, mais je vais revenir, vous inquiétez pas, je vais revenir, vous inquiétez pas. Il y aura des cadeaux pour vous, je vais préparer des petits sketchs. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir une personne comme ça. On s'en fout de son passé niçois, je sais pas quoi, machin. Il s'en fout lui-même, il a marqué contre Nice, pour la preuve. Donc ça fait plaisir. Un bout en train. Le début de saison de l'OM et le mien me donne raison. Je suis en paix avec mes choix et mes idées, le reste n'est que du blabla. Et vous avez fait plaisir à tous les supporters de l'OM. Je me doute qu'ils ont dû apprécier, nous dit Neil Maupay. C'était assez marrant. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus. Juste de prendre une photo. Ça allait aller avec la victoire. Tout le monde était content. C'est cool. Donc avec la bouteille, c'est cool. C'est pas un gros chambrage. Il n'y a pas d'insulte. C'est pas méchant. Il ne vise personne. Il vise juste le club adverse pour chambrer. Voilà. C'est comme quand on montre l'étoile, les ciels là. C'est pas méchant finalement. Voilà. C'est une réalité. Puisque nous, on l'a. Voilà. N'est-ce pas les Parisiens qui passent par là? Vous avez rien, vous, à part balancer des milliards. Voilà, et acheter, pourquoi pas, des Neymar, voilà, être frauduleux, pourquoi avoir des avantages avec la politique ici, là. Bon, mais vous n'avez pas de sanctions, ça, c'est pas grave. Donc, je reviens au sujet Neil Maupay. Je parlais des Parisiens un petit peu. Hein. Il y a le revers de la médaille aussi. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Comment appréhendez-vous la haine qui s'en dégage? Et il nous répond, Neil Maupay, c'est une des raisons pour lesquelles je ne lis pas les commentaires. Je suis sur les réseaux, effectivement, mais je ne les lis pas. Ah, il n'est pas gentil, hein. Moi je lis tous les commentaires, hein, pratiquement. J'essaye de tout lire. Voilà, donc si je réponds pas à certains, malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire, je suis désolé. Ou alors j'ai répondu à tous les autres, et derrière, il y a un message qui est arrivé, mais je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Mais en tout cas, j'essaye de vous répondre, hein, pour ceux qui m'envoient des commentaires. Les gens se permettent des choses. Et vous pouvez même critiquer ce que je fais, il n'y a pas de souci. Je vous mets un like, un cœur, je réponds, voilà, sans insulte. À part si vous êtes insultant, il n'y a pas à être insultant entre nous. C'est une passion, le football, l'OM avant tout. Et je vous bloque ou alors je vous vire, il n'y a pas de souci si vous êtes insultant. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va, ça marche bien. Je trouve ça scandaleux. Les gens se permettent des choses, je trouve ça scandaleux. Et ça, c'est vrai. Oui, ils sont cachés la plupart et c'est pas parce que tu es caché, tu peux te permettre d'insulter les gens, d'être irrespectueux. Ils se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas dans la vraie vie. Et oui, parce que si tu m'as face à moi, la calbotte, tu vas te la prendre dans la tronche. La calbotte, la vieille expression. C'est ce que j'aime, ce que je n'aime pas sur les réseaux. C'est tellement facile de créer un profil, de mettre une fausse photo et de dire n'importe quoi. C'est dommage. Mais il y a trop de messages haineux. Je suis le premier à chambrer, mais ça doit rester dans les règles de l'art. On n'insulte personne. Il a une règle de l'art de chambrage. On n'insulte personne, on ne menace personne. Les clubs et les fédérations commencent à enquêter pour retrouver ces personnes cachées derrière des comptes et les punir. Il faut que les gens sachent qu'ils n'ont pas le droit de dire
tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et là, on voit le chambrage. Et vous savez, j'ai vu dans les réseaux certains qui le comparaient aux personnages. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, je pense, les Simpsons. Il y a Nelson. Vous voyez Nelson? Nelson, c'est la petite brute des enfants là, qui a une dizaine d'années, comme Bart, mais qui est vachement plus grand, plus costaud, plus gros. Et il est particulier, voilà, qui chambre et il fait ha, ha, comme ça, il fait ha, ha, ou ha. Et il ressemble à ce personnage-là. Voilà, c'est un peu le même style. On peut le comparer à Nelson des Simpsons. Je crois que c'est Nelson son prénom, je ne sais plus. En tout cas, ça ressemble à lui. L'attaquant réussit ses débuts et n'a connu que la victoire depuis qu'il porte le maillot de l'OM. Bon, 2 victoires. Il a joué que 2 matchs, non? C'est ça? Avez-vous reçu un message de votre ami Alexis Bosetti? Non, il ne m'a rien envoyé, mais on m'a rapporté ce qu'il avait dit dans la presse. Ouais, je ne vous ai pas lu l'article d'Alexis Bosetti du côté de l'équipe, je crois. Il était contre les supporters de l'OM. J'avais pas envie de le lire parce que je n'aime pas ce joueur-là. Je l'ai rencontré dans la vraie vie. Je voulais raconter l'anecdote. Je vous la re-raconte. Je faisais la fan zone de l'Euro 2016 à l'époque, sécurité toujours. Et il arrive avec Botéac. Mais il arrive, il double tout le monde dans la file. Voilà, on entend des étrangers ici là, ils parlent et tout. Et ils se retournent, on s'en bat les couilles. Direct. Il croyait passer. Ouais, voilà, je passe et tout. Que dalle. Allez, enlève-moi ta ceinturon, enlève-moi ci, enlève-moi ça. Voilà, du coup, le fait qu'ils enlèvent tout ça, les autres sont passés à côté. Bah, finalement, ils sont passés derrière les autres. Voilà, donc Alexis, si tu me regardes, mets un like, partage, abonne-toi et commentaire si tu veux répondre. Je continue. Interrogé par nos confrères, je n'aime pas les gens comme ça, interrogé par nos confrères de l'équipe sur les joueurs qui passent dans un club rival, il a dit... Je préfère ne pas parler de Nil car je l'aime trop humainement. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Comment avez-vous réagi? Personnellement, nous dit Nil Mopé, c'est une chose qui ne m'atteint pas. Je n'ai pas d'avis à ce sujet. Je suis en paix avec mon choix, heureux d'être ici. Le début de saison du club et le mien me donnent raison. C'est le football. Il y a les médias, les supporters. Ça fait énormément de bruit. Mais je le répète, je suis en paix avec mes choix et mes idées. Le reste n'est que du blabla. Voilà, il lui a répondu... Voilà, par médias interposés, l'autre du côté de l'équipe, les ennemis du côté de la Provence. Bon, parfois, ils sont véhéments vers l'OM, mais c'est plus à protéger, à taper sur l'OM pour plus protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les réveiller un petit peu, j'ai l'impression. Je parle de la Provence. Enfin, c'est mon impression, depuis que je la lis. Alors, je continue. Idem quand le joueur de West Ham, Michael Antonio, je l'avais lu ça, l'anecdote, bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, lisez mes anciennes vidéos, hein, je ne vais pas tout lire non plus, avait dit que vous étiez le joueur le plus détesté de Première Ligue. Ouais, il y avait eu l'anecdote que je vous avais lue. Ah oui, il avait dit ça, nous dit Mopé, mais sincèrement, je ne le pense pas. Il faut demander aux autres joueurs. Après, si on parle du joueur le plus chiant à affronter, je prends ça comme un compliment car c'est mon style de jeu. Je veux gagner et de la première à la dernière minute, je fais tout pour y arriver. Si on doit s'accrocher, si je dois faire une faute, être à la limite des règles comme sur le but contre Nice où je pousse mais pas trop pour ne pas me faire permettre à la faute, je suis prêt à tout. Je vous avais dit qu'il avait poussé le joueur. Vous voyez, il avoue lui-même. Vous voyez qu'il va sur le joueur. Je ne sais pas s'il lui parle et tout au joueur niçois, là, NDH Chimier. Et on voit qu'il fait une petite poussette, mais pas trop fort pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il simule. Et derrière, il récupère le ballon, il met la tête. Je prends ça comme un compliment et j'ai de très bons amis partout où je suis passé en Angleterre. Je continue. D'où vous vient cette volonté de rentrer dans la tête de vos adversaires? Et Nil Mopé nous répond, c'est dur à expliquer, mais j'ai toujours été comme ça depuis que je joue au foot et que je fais de la compétition. Si on joue au tennis ou aux cartes, je suis pareil. Je hais tellement la défaite que je fais tout pour gagner. Cette culture, ça ne se travaille un peu, mais personnellement, je l'ai toujours eu en moi. Je suis un petit peu comme lui. Voilà, moi, tous les jours que je joue, j'ai envie de gagner absolument. Même quand on joue à la pétanque en famille, qu'on est à moitié, bon, je ne vais pas dire le mot, bon, bourré, bon, pourquoi pas, l'apéro ou tout bordel, ça peut arriver. Eh ben, je veux gagner. Peu importe contre qui, contre la grand-mère ou quoi. Allez, je lui casse les boules. Les boules. Je lui casse les boules. Je continue. Est-ce que vous tentez de la transmettre dans le vestiaire? Donc, ça a soif de la gagne. Ça a soif de la gagne. J'aurais dû mettre ça le titre. N'hésitez pas à me dire si c'est intéressant. La soif de la gagne de Nil Mopé. Non, c'est trop long. Dites-moi, donnez-moi des titres intéressants pour changer le titre, pourquoi pas. Si j'en vois intéressant, quand je me réveillerai cet après-midi, je le changerai. Je continue. Donc, il nous répond. Justement, j'essaie. Même si je ne suis pas le plus vieux, j'ai commencé tôt et j'ai pas mal d'expérience. Et oui, par rapport à son expérience, il arrive à, pourquoi pas, pousser le joueur tout doucement, avoir la soif de la gagne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il a une grosse expérience. Il a commencé à 16 ans, je vous le rappelle. C'est quelque chose que j'essaye d'inculquer aux autres. Je discute avec beaucoup de joueurs dans le vestiaire parce qu'on a un groupe jeune. D'ailleurs, ce que j'adore dans le foot, c'est qu'on vient de tous les horizons.
deux cultures différentes, mais qu'on peut tous se tirer par le haut. Je peux amener cette extra motivation à certains qui eux-mêmes vont me transmettre autre chose. Par exemple, comment on fait des cocktails. Ruben Blanco, il a appris depuis 2 ans avec Paul Lopez qui était titulaire. Maintenant qu'il est blessé, donc Ruben Blanco, je te souhaite de revenir le plus vite possible, mais il lui a appris comment faire les cocktails. Ou d'autres joueurs peut-être. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, je continue. On a l'impression que vous êtes ici depuis longtemps. Comment se passe votre adaptation? Et il nous répond-il, ça se passe très bien. C'est facile de s'intégrer dans ce groupe. Il n'y a que des bonnes personnes. Bon, il ne va pas dire qu'il y a des connards. Bon, c'est sûr. On a un groupe jeune, tout le monde s'entend bien et depuis que je suis arrivé, on a gagné tous les matchs. On a gagné les matchs. Par contre, pour ceux qui vont me dire arrête d'être vulgaire ici là, oh, je parle comme je veux les amis. Sur ma chaîne, je suis comme ça. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. T'as qu'à balancer un don et me dit Seb, arrête de dire des gros mots. Voilà, balance-moi un don de $50 et ça, je continue. Je suis chaud ce matin, je sais pas ce que j'ai. Ça aide à se construire et à travailler quand tu gagnes. Peut-être c'est les congés. Alors je continue. Ça aide à se construire et à travailler quand tu gagnes le week-end. C'est un bon week-end, c'est un bon début. Je suis content, satisfait de la façon dont ça se passe. On travaille dur à l'entraînement, on a une grande marge de progression et en même temps, on arrive à faire des résultats et à gagner. C'est de très bon augure pour la suite de la saison. Donc il s'adapte très bien. Voilà, bon, je vais vous dire, quand les résultats arrivent, bien sûr, tout va bien. Voilà, le moral va bien, le mental commence à aller mieux. Et si le mental va bien, le physique suit. Si le physique suit, le mental va bien, le moral va bien. Et tout ça s'englobe en espérant qu'il n'y a pas de grain de sable qui arrive. Ce qui peut nous sauver cette saison, qu'on peut faire une très grosse saison, c'est qu'on n'a pas cette Coupe d'Europe qui nous allait mal. Enfin, on faisait des bons parcours, mais derrière le championnat, ça allait mal d'un côté, ou la Coupe d'Europe, ça allait mal de l'autre côté. Donc ce grain de sable en moins, peut-être, avec l'effectif qui est juste de quantité, de qualité à faire la Ligue 1 et la Coupe de France, on peut pourquoi pas accrocher quelque chose cette saison. Je continue. Vous avez déjà évoqué le rôle de Roberto De Zerbi dans votre choix de venir à Marseille. Un mois plus tard, ça fait quoi de le voir au quotidien? Et il nous répond Nimopé. Je savais un peu à quoi m'attendre, mais le fait d'être ici et de le voir tous les jours, c'est encore un niveau au-dessus. C'est un fou de travail. Il vit pour le football, pour son équipe, et on le voit dans la relation qu'il a avec les joueurs. Il est super proche, comme une figure paternelle. Donc il est un petit peu comme Gattuso. Par contre, il a un côté plus perfectionniste dans son travail. Il pousse un petit peu plus la chose. Peut-être que l'autre du côté de Gattuso, c'était plus vraiment dans le côté paternaliste qu'il avait plus à se rapprocher, à faire des câlins. Peut-être un peu plus proche des joueurs, je dirais Gattuso. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti quand je le voyais à chaque fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est proche aussi de Zerbi. Mais il a ce côté aussi perfectionniste qu'il n'avait peut-être pas Gattuso. Il va être dur. Il n'y a pas un jour où il ne nous pousse pas à nous dépasser. Mais c'est de la bienveillance, car il essaye de tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est un plaisir de travailler avec lui, même si c'est dur, car c'est le seul moyen pour arriver à ce qu'il essaye de mettre en place. Sur quel aspect vous étonne-t-il? Et il nous répond Nimopé. C'est surtout à quel point il a le sens du détail. Dans sa tête, tout est calculé, carré, perfectionniste comme je vous l'ai dit. La moindre position sur le terrain, le moindre positionnement du corps, le pressing, où on doit être, à quelle heure, à quel moment, on doit prendre le café, le citron, et si là. Non, je rigole. Tout est comme dans un schéma. Il ne le laisse rien au hasard. Quand on prépare une séance, il nous explique le but. Il nous explique le but, comment ça va se dérouler l'action. Voilà, tu vas faire la passe à gauche, il va la remettre dans l'axe, tu vas te déplacer pour créer un espace au milieu de terrain, l'autre va te pousser dans le dos, et il crée carrément l'action, comme dans un film. C'est un scénariste, c'est le Spielberg du football. Et oui, de Serbie, on va l'appeler Roberto De Spielberg. Je continue, il ne laisse rien au hasard, quand on prépare une séance, il nous explique le but. Si on doit aller à tel endroit, on ne peut pas être ailleurs. On me l'avait dit, mais de le voir au quotidien, c'est vraiment autre chose. Vous vous en souvenez, c'est qui avait parlé de ça qui avait dit ça chez Zach Nani, je crois, qui était passé chez Zach Nani. Il détaillait ça, que quand il explique un but, ça se précise vraiment, le but qu'il a détaillé, ça se passe comme ça. Je crois que c'était chez Zach Nani, je sais pas, bon, je me trompe peut-être. Je continue. Tout le monde autour du club semble obnubilé par la réception du PSG le 27 octobre. Est-ce votre cas? Et il nous répond, j'imagine. C'est un peu le piège. Vouloir préparer un match alors qu'il y a des échéances avant serait une erreur. Il y a des matchs importants, notamment Strasbourg, puis Angers. Mais historiquement, OM-PSG,
PSG-OM. C'est le plus gros match de la saison pour le club et nos supporters. On a hâte d'y être, mais on n'y pense pas encore. Moi, je dirais qu'ils y pensent au fond, comme ça, mais quand même, ils préparent leur match contre Strasbourg. Ça va être un bon match aussi, hein. Strasbourg, attention, hein. On va en parler dans la vidéo de demain, plus précisément, pour voir nos adversaires. Je vais vous faire mon petit focus adversaire, duel. Voilà, je vais faire un petit duel demain dans la vidéo. Je vais le préparer, parce que j'ai le temps, je ne travaille pas. On est clair entre nous, on a des objectifs et on ne peut pas se permettre de mettre la charrue avant les bœufs. Et je continue avec la petite photo quand il boit la bouteille de Lyon. Justement, à Strasbourg, vous pourrez compter sur la présence dans le groupe d'Adrien Rabiot, un autre coup du mercato. Et il nous répond Gilles. C'est un super recrutement réalisé par Mehdi Benassia, et le club. Adrien peut prétendre à n'importe quel club européen. C'est un joueur d'une qualité supérieure. C'est un grand plus pour nous de l'avoir dans l'équipe. Il a encore besoin de rythme car il n'avait pas de club, mais il sera avec nous ce week-end et on a hâte de le voir jouer. Lire en page suivante. Bon, on ne va pas le lire en page suivante puisqu'on l'a déjà lu. Par contre, pour revenir à ce qu'il dit, il a encore besoin de rythme car il n'avait pas de club. C'est ce que je vous ai dit. Le rythme en compétition est différent que le rythme à l'entraînement, bien sûr. Ça, vous le savez très bien. Voilà, vous suivez le football depuis des années, vous connaissez tous comme moi. Enfin, j'espère. Je continue. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu que l'OM recrutait des joueurs comme Højbjerg et Greenwood? Et Neil Mopé répond, pardon. Je commence à fatiguer là. Hein. Je vais boire encore un petit coup pour me réveiller. Tiens, j'ai presque plus rien. J'aurais dû me l'envoyer dans la tronche, mais comme c'est de la menthe, ça va péguer, ça va coller, je vais avoir la main comme ça. Je n'étais pas encore en contact avec le club, mais j'étais un petit peu surpris. Ce sont des joueurs connus et reconnus en Angleterre. Mais nous, on a été tous surpris. Hein. Bon, Greenwood, c'est un cas particulier. Ça m'a moins surpris, Greenwood. Je vais vous le dire, hein, moi, ça m'a moins surpris que Greenwood vienne, parce qu'il était un petit peu le pestiféré du football européen, on va dire, par rapport à Højbjerg. Højbjerg, ça m'a surpris. Hein. On l'a appris comme ça, paf, d'un coup. Et il est arrivé pratiquement le jour même. Donc, ça m'a plus surpris. Voilà, donc en plus, un joueur de cette classe, il parle français, tout va bien pour les deux recrues qui sont là pour l'instant. Greenwood, j'aimerais bien qu'il se réveille un petit peu là, qu'il se réveille dans les stats, parce que Barcola l'a doublé hier, je crois. Donc j'aimerais bien que Greenwood marque un but ou deux, hein. Ça serait bien, hein, demain. Greenwood, si tu m'écoutes, Mason, je continue. Quand tu recrutes deux... je reviens. Quand ils ont signé, je me suis dit direct que l'OM était en train de construire un truc sérieux. Quand tu recrutes De Zerbi, un des meilleurs coachs au monde à l'heure actuelle, Højbjerg, un mec réputé en première ligue, et Greenwood avec tout le talent qu'il a, tu envoies un message fort à tout le monde en affichant tes ambitions. Tout à fait. Je continue. Quand tu recrutes De Zerbi, Højbjerg et Greenwood, que tu envoies un message fort à tout le monde en affichant tes ambitions. Il répète sa phrase. Ensuite, prochaine question. Vous découvrez le vestiaire, mais on imagine que vous livrez déjà un beau duel avec Harit pour l'ambiance. Oui, Harit, on le voit très bien. Pour l'ambiance, il est très fort. Et il nous répond. Amine gagne haut la main. C'est un bout en train. Je ne le connaissais que de ce que je voyais à la télé, mais c'est top de l'avoir dans le vestiaire. Il fait des blagues, mais de la bonne humeur. C'est important d'avoir un joueur comme lui dans le groupe. Ça amène de la fraîcheur. Tout à fait. C'est comme moi au boulot. Je mets de la bonne humeur. Ouais, les autres sont tous comme ça. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ci. Moi, je mets de l'ambiance. Voilà, toujours. Quid de Balardi? Léo, c'est notre capitaine. Je ne le connais pas encore beaucoup. Je n'ai pas eu la chance de beaucoup jouer avec lui non plus. Quand je suis arrivé, il était blessé. Et puis, il a pris un carton rouge contre Lyon. Mais dans le vestiaire, c'est notre leader. Il est fédérateur, super gentil. On sent qu'il aime le club. C'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'on sent aussi. Je continue. Et j'espère qu'il va faire une grosse saison Balardi, qui confirme. Pour l'instant, il n'a pas de chance en ce début de saison. Franchement, ça ne lui réussit pas trop. Il va en sélection, il se blesse. Donc, il n'a pas l'occasion de jouer avec sa sélection. C'est quand même important pour lui, pour tout le monde, pour l'OM même, parce qu'il prend de la valeur en jouant avec l'Albi Céleste. Il revient avec l'OM, il est blessé encore un petit peu de temps. Il revient directement, 5 minutes de jeu, il est suspendu, carton rouge, alors que c'est pas mérité. Donc il n'a pas vraiment de chance, Balardi, en ce début de saison. J'espère que ça ira mieux quand il reviendra de suspension et qu'il enchaîne, qu'il nous fasse des gros matchs. Et pourquoi pas avec un Balardi, Kondogbia en défense, ou peu importe, Cornelius qui a fait un bon début de saison, mis à part sa première mi-temps. Pourquoi pas même un Brassier, ou peu importe qui, je m'en fous. Mais finalement, qu'ils nous fassent tous un bon début de saison, une bonne saison, et qu'on gagne des trophées. Surtout des trophées. Je continue. Un mot sur Rouli, un autre grand artisan du début de saison de l'OM. Et il nous dit, Nil, je le connaissais de nom, mais pas plus. Je suis impressionné depuis que je suis arrivé. Quand tu es dans le foot, tu vois très vite les qualités des uns et des autres. Lui, comme Rabiot, c'est un gardien d'une qualité supérieure. Contre Lyon, on gagne. Contre Lyon, on gagne. Jonathan Rowe met un super but à la fin, mais ses arrêts valent autant que des buts. Et oui, parce que c'est ce que je vous ai dit dans mon débrief. Pour ceux qui ne l'ont pas vu à froid, n'hésitez pas, vous avez encore le temps. Le match de Strasbourg n'est pas encore passé.
Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, bon, j'étais tout seul, j'étais un petit peu dans le dur, j'étais fatigué là, mais n'hésitez pas à regarder le débrief à froid de Lyon-OM. On a fait un débrief. Si vous voulez regarder que les notes, c'est sur la fin du live. Eh bien, regardez. Je décris plus ou moins les choses. Et ce que j'avais dit sur l'effet marquant, quand on avait abordé l'effet marquant, j'avais plus ou moins souligné le fait que Rouli arrête le penalty à un moment très très marquant. C'était juste avant la mi-temps. Si on encaisse ce but juste avant la mi-temps, qui est un penalty qui mène 1-0 pour les Lyonnais, ils commencent à la deuxième mi-temps, ils nous mettent le deuxième but à la 53e. À 2-0, c'est plus le même match, hein, les amis. Hein. Voilà, il y avait ce fait marquant de l'arrêt sur penalty. Très très important. Donc, il nous a tenus à flot ou vivant. Je ne sais pas comment le dire, mais bon, c'est comme ça. Donc, Rouli, très important. Je continue. Après 7 ans en Angleterre, quel regard portez-vous sur l'arbitrage en France? Et Neil nous répond. Il nous faut un peu plus de temps pour avoir du recul, mais j'ai été assez surpris contre Nice du nombre de fautes sifflées par l'arbitre et du peu de contacts autorisés. Voilà, des trompettes arbitrales. Les arbitres ont fait des réunions avec les clubs cet été pour expliquer qu'ils voulaient laisser jouer davantage. Mais pour le moment, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je ne parle pas d'erreur, car il y en a de partout et c'est compliqué d'être arbitre. Mais au niveau de l'engagement, j'ai l'impression qu'ils laissent moins jouer. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la danse. C'est vrai que moi, je l'ai vu en direct. Hein. Marseille-Nice, OM-Nice. J'ai vu des fautes qui n'avaient pas lieu d'être sifflées. Voilà. Et le carton rouge pour Derek Cornelius, complètement taré l'arbitre. Hein. Je sais pas ce qu'il a eu. Je pense qu'il a eu un coup de chaud. N'oublions pas que c'était entre 17h et 19h. Je pense qu'il a eu un coup de chaud. Voilà. Peut-être à la mi-temps, il a bu une petite sangria trop corsée, peut-être, je sais pas. Et il ne s'est même pas déjugé. Hein. Bon, bref. Allez, on va pas revenir sur l'arbitrage et on continue. Balerdi aurait-il été expulsé en Angleterre selon vous? Et il va nous répondre. Peut-être pas, nous dit Neil Bopé. Mais c'est compliqué. Chaque arbitre est différent. Peut-être aussi qu'un autre arbitre de championnat n'aurait pas mis le rouge. Je suis pour laisser jouer car il y a plus d'intensité et moins de coupures. Ça ne peut faire que du bien au football. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez avoir un jeu haché par un arbitrage? Ça y est, le mec il va tomber, voilà, parce qu'on lui a à peine effleuré l'épaule. Il va siffler directement, peut-être même un carton jaune, avec un arbitre qui va faire le coq, là, comme ça, sur le terrain, comme un arbitre français. Ou est-ce que vous préférez l'arbitrage à l'anglaise, parfois, où il y a un gros tac qui arrive, et il n'y a pas faute, tant qu'il prend le ballon, il y a l'engagement, mais l'engagement maîtrisé. Voilà, c'est ce qu'on veut. Dans le football, un engagement maîtrisé, il n'y a pas lieu de siffler faute, les amis. C'est pas de la danse. Bon, j'ai rien contre la danse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je continue, à moins que c'est la dernière phrase. Non, ça continue. Petite photo qui fait plaisir. L'ancien niçois est ravi de son intégration, qu'il a jugé facile dans le groupe, et de son adaptation rapide. Adoption, pardon, rapide par les supporters. Mais c'est pareil. Êtes-vous du genre à avoir des objectifs en termes de stats? Et je continue. C'est très long, hein, je vous avais dit. Je ne me suis jamais mis d'objectif chiffré. Je ne me fixe pas de limite. Si je suis en confiance et que je joue régulièrement, je sais que je peux marquer des buts, nous dit Neil Mopé. Ça dépend de mon temps de jeu, de comment fonctionne l'équipe. Et il y voit, il joue beaucoup, je suis prêt. Il dit, je suis prêt à le remplacer. Quand ma chance viendra, comme face à Nice, je ferai le maximum pour marquer des buts. Mais je ne pense pas trop à ça et je crois que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On a envie d'accomplir quelque chose collectivement. Il faut mettre ses objectifs et son ego de côté pour être au service de l'équipe. Il y a quelque chose à faire. On doit tous se mettre au diapason. Et c'est la dernière phrase. Voilà, je ne voyais pas se terminer la vidéo. On n'était pas loin de l'heure de jeu, j'allais dire. L'heure de la vidéo. Je vais terminer parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Je regarde vite fait sur Twitter s'il y a une information de dernière minute, parce qu'il est déjà 9h49 exactement. Voilà, je vais vous mettre même l'heure si vous voulez voir quelle heure il est. En bas, vous allez voir affiché. Il est 15h11. Ça va changer. Ça va être 9h50, pas loin. 9h50, ouais, 9h49 exactement. Allez, on change les amis. Voilà, fini la presse. Je vais ici, plus ou moins, tchac. Je regarde vite fait, tchac, s'il y a une dernière information. Le programme de la journée, merci Kai. Vous avez du football avec du football espagnol, du football français, un petit peu de football allemand, du football français avec Lens, Nice, Monaco, Montpellier. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'OM avant tout. Donc ça sera demain à partir de 19h45 pour le live. N'oubliez pas, je vous remets, voilà, l'écran. N'oubliez pas de monter la chaîne et de faire plaisir à papa. Voilà, on est à 11. Faites plaisir à papa. Montez à 50, montez à 100. Mettez des commentaires, des pronostics. Si vous n'avez pas d'idée, mettez des pronostics. Ou alors mettez des Seb, t'es vraiment sympa. Ou Seb, t'es vraiment ce que vous voulez. Mais mettez des choses. Mettez des choses. Allez, on revient sur les likes. Sur les likes. Je pense qu'à ça, pour le référencement de la chaîne, c'est très important.
Si on veut continuer ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, sur YouTube, c'est comme ça. Voilà, c'est pas la passion qui prime avant tout. C'est pas la qualité de l'orateur comme moi, du lecteur ou de la qualité peut-être de la personne, parce que je pense être de plus grande qualité que d'autres. Je me fais gonfler les chevilles un petit peu. Mais voilà, donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'OM a prévu une montée en puissance, je l'avais lu. Donc il n'y a pas grand-chose à mon avis. Il n'y a pas grand-chose. Bah, on va aller voir. Massillon, l'état global, bon, on l'a déjà vu. Il n'y a rien. À mon avis, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà les amis, on va voir chez InfoM. Adrien, par Didier Champ, on l'a vu. Et on termine sur ceci. Voilà. Bon les amis, si vous voulez suivre la chaîne, l'abonnement, la like, partage, je vous mets le truc. Voilà. Bon, je suis désolé, je fais du racolage, mais c'est comme ça. En début de vidéo, milieu de vidéo, fin de vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas, like, abonnement, petite cloche, partage et commentaire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite de passer une excellente journée de samedi. Profitez de la famille, sortez. Et moi, je vais me reposer pour être en forme, pour aller faire les courses en me réveillant. Allez, vive le foot chez Sebash Foot. Et surtout, oh là, j'ai un coup de barre là. Il faut que je me couche là. Je suis cramé. J'ai fait 3 nuits d'affilée. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao! Et le mot de passe aujourd'hui est Adrien Rabiot est là.